soyez dans tous les réseaux sociaux, si vous le pouvez. Mais s'il vous plaît, soyez dans les réseaux sociaux. Parce qu'en tant que chrétiens, ce sont des nations où il y a des millions et des milliards d'individus potentiels capables de donner leur vie à Jésus si tu interviens. Apprenez à mêler l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, tu as le droit de partager ta vie. Personne ne t'interdit cela. Tu as le droit de partager ta joie. Mais sache que même quand tu présentes ce qui est de toi, fais-le avec l'intention de trouver un prétexte pour attirer les regards des gens sur ce que tu veux leur présenter au véritable. Si c'est ta vie de famille, comment tu joues avec ta femme, tu manges avec ta femme, danses avec ta femme, sache que tu dois le faire. Pas pour montrer combien c'est fun, mais pour montrer comment Jésus-Christ est capable de donner une vie harmonieuse dans le foyer. Quelqu'un me comprend? Si tu postes combien tu es belle, comment tu t'habilles, n'oublie pas de montrer aux gens que le premier habilleur c'est Dieu. Présente maintenant Jésus. Je me suis repenti. Je croyais bien faire, j'étais honnête dans ma démarche, mais c'est avec le temps que j'ai réalisé que j'ai toujours parlé de Jésus et je ne parlais pas de lui autant que je devrais parler de lui. Et j'ai décidé, puisque les apôtres et les prophètes posent les fondations sur celui qui est la pierre angulaire Jésus, il est plus que temps en tant que chrétien, que tu sois prophète, que tu opères dans des dimensions extraordinaires. Il y a un qu'on doit présenter clairement, sans qu'il ne soit voilé par quoi que ce soit de nous. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Un seul doit être honoré, vénéré, glorifié. Il s'appelle Jésus. En ces temps de la fin, utilisons les médias pour parler de Jésus. Le monde des médias est un monde bizarre. Premièrement, vous devez savoir ceci. Pour ceux qui ne le savent pas, l'électricité, comme à l'époque les télégrammes, et l'énergie Internet ne passent pas que dans les airs. Nous sommes sur la terre, entourés des mers, des grandes étendues comme les océans. Est-ce que vous savez que 340 câbles engloutissent 99% du trafic transcontinental? Internet ne passe pas que dans les airs. Internet passe par la mer. Internet que tu as ne passe pas que sur la terre ou dans l'espace. Internet passe sous la mer. Et dans la spiritualité des eaux, vous le savez dans les Écritures, qu'il existe des créatures et des habitants qu'il y a dans la mer. Apocalypse. Il y a des habitants, il y a des espèces de vie et des espèces d'esprit dont on parle même comme étant le Léviathan, qui est l'esprit ou le monstre qu'il y a dans la mer. S'il est vrai que les sirènes sont dans la mer, s'il est vrai que les esprits aient un monde sous-marin, croyez-moi, Internet qui passe sous la mer devait être certainement sous l'influence des esprits des eaux. Devait être certainement sous l'influence des esprits des eaux. Donc croire que tu viens sur Internet pour montrer tes cuisses, sur Facebook, pour montrer tes formes, et croire que c'est un acte isolé dans l'univers, tu te trompes. Internet n'est pas ta famille. Facebook n'est pas ton église. Il y a des esprits dans les réseaux sociaux. Il y a des esprits sur Internet. Autant que la mer est envahie, l'espace est envahi. Il y a une puissance qui agit dans les airs, dans les cieux inférieurs, dans le royaume de l'air, dans les milieux aériens. Il y a un prince. Voilà pourquoi je crois que tout le monde peut avoir son réseau social. Et je crois qu'il faut commencer à prier des fois avant de poster. Des fois le Saint-Esprit te dira, ne poste pas tes enfants. Les temps sont mauvais. Avant tu pouvais le faire, mais maintenant ne mets pas tes enfants. Maintenant ne mets pas ta femme. On est dans un monde où tout doit être vu, tout doit être montré, tout doit être exposé. Excusez-moi, on n'expose pas tout et surtout pas tout à tout moment. Par les médias, tu peux monter. Par les médias, tu peux tomber. Par les médias, tu peux être restauré. Par les médias, tu peux être envoûté. Ayez, s'il vous plaît, du discernement. Ayez, s'il vous plaît, du discernement. Les esprits des eaux sont des esprits très manipulateurs. Les esprits qui mènent plusieurs à la rébellion sont des esprits très manipulateurs. On va salir des gens qui n'ont rien fait. On va blanchir des gens qui ont tout fait. Ceux qui ont fait mal, ils vont se victimiser comme s'ils étaient des victimes. Et ceux qui n'ont rien fait, c'est eux qu'on va traiter comme des bourreaux. Vous savez, quand un prophète prêche, on ne le comprend pas du coup. Le prophète Joël et tout ce qu'il connaît comme révélation, il ne prêche pas autre chose que ça. Je prêche parce que je suis prophète. Je vois ce qui arrive. Il y a des combats qui vont s'abattre sur plusieurs serviteurs de Dieu dans la francophonie. Et quand ça va arriver sur eux, on doit s'élever et dire, il est notre apôtre, il est notre prophète, c'est une église sœur. Et leur combat, c'est notre combat.